Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats de ce mois d'octobre 2017. C'est déjà la fin du mois et donc j'ai décidé de vous montrer tous les petits achats que j'ai pu réaliser ce mois-ci. Donc il y a pas mal de choses, mais ce sont des petites commandes, donc je pense que ça va être assez rapide, je l'espère. Donc au programme, il va y avoir comme d'habitude Sephora, Julicius Cosmetics, Aromazone, la savonnerie L'Herbe Folle et Fil Unique. Donc on va commencer tout de suite avec Julicius, puisque ce que j'ai sous la main. Donc Julicius Cosmetics, si vous ne connaissez pas, donc c'est la youtubeuse Julicius qui a sorti sa marque de cosmétiques il y a pas mal de temps, au moins 2-3 ans je pense, peut-être même plus. Et en fait, alors ça fait un moment que je tournais autour de certains de ces produits, notamment ces rouges à lèvres liquide mat, et j'avais jamais commandé, et là en fait j'ai décidé de sauter le pas, on va dire, puisqu'il y avait une nouvelle gamme de rouge à lèvres liquide mat qui sortait, donc il doit y avoir 16 nouvelles teintes, je sais plus, quelque chose comme ça, et je vous avoue que j'étais franchement très attirée. En plus, les anciens rouges à lèvres liquides qui me plaisaient déjà pas mal étaient en solde et qu'ils étaient à 6 € au lieu de 9,50 €. Donc je me suis dit c'est le moment ou jamais. Donc j'en ai commandé 4 que vous pouvez les voir ici. Donc le packaging est très joli, il est tout violacé. Vous avez le logo donc Julicius Cosmetics sur le rouge à lèvres. Donc c'est des petits rouges à lèvres qui sont cruelty free, donc qui ne sont pas testés sur les animaux, donc ça c'est top. Au niveau du tarif, donc comme je disais, les nouveaux sont à 10 € et les anciens que j'ai chopés, donc qui étaient en promo quand j'ai commandé, ils étaient à 6 €, ce qui n'est plus le cas maintenant, ils sont à 9,50 €, mais ça reste quand même pas cher pour des rouges à lèvres liquide mat. Donc je vais vous présenter d'abord les deux anciens que j'ai pris. Donc il s'agit de ces deux là. Donc j'ai pris le rouge à lèvres de Julie World of Beauty, donc qui est une blogueuse, voilà, blogueuse pas trop youtubeuse, non. Donc en fait elle a sorti deux couleurs, il y avait le June et l'autre je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas très grave. Et donc moi j'ai pris le June qui est un rose pastel qui est très joli comme ça dans le tube. Le packaging, vous pouvez voir, est très très beau. Moi, j'aime beaucoup. C'est des petits rouges à lèvres liquide mat. Hein. Au niveau de la quantité, vous avez 6 ml. Donc, c'est pas un gros flacon comme on peut voir par exemple chez Sephora ou chez Kat Von D. Donc, c'est un applicateur mousse, comme vous pouvez le voir. La matière est assez compacte. C'est pas hyper liquide. Et voici la couleur. Donc, c'est un rose très clair. Et comment vous dire que ça ne me va pas du tout. En plus, le rose a des sous-tons bleutés. Il est un petit peu flashy. Et là ça ressemble peut-être pas trop à la caméra, à la lumière, mais par rapport à ma carnation, ça ne va pas du tout. Voilà, la couleur ne me va pas, c'est pas flatteur, c'est limite je reviens du ski avec un petit peu de flashy en plus. Bon, c'est pas joli sur moi, je pensais que la couleur m'irait beaucoup, surtout que Julie a la peau très claire, donc je pense que Julie doit avoir la peau plus claire que moi, c'est pas possible autrement, enfin je sais pas, je comprends pas trop. En tout cas ça me va pas du tout, c'est pas un rouge à lèvres que je vais porter seul, donc je le combinerai avec un autre rouge à lèvres rose plus foncé, je mélangerai, je sais pas, mais là comme ça tout seul, non, ça me va pas du tout. Donc un petit peu déçue par celui-là. Ensuite le deuxième que j'ai pris c'est le Boulicious, alors je sais pas si vous allez voir la référence. Donc le Boulicious, c'est le rouge à lèvres de Jennifer de Peekaboo, voilà, qui est également blogueuse et youtubeuse, qui est également aussi une amie de Julicius. Donc c'est un rouge à lèvres qui est violacé, donc on voit peut-être pas très bien les couleurs dans le tube, mais je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est un violacé, un vieux rose qui tire sur le violet, le prune, donc il est comme ceci, très joli. C'est un peu un violet vigne comme je dirais. Je trouve très très beau, franchement celui-là est très joli. Au niveau de la couleur, ça matche très bien avec ma carnation. Enfin, celui-là j'ai rien à dire, je le trouve très très beau. Il me va bien, donc top. Et j'ai pris deux nouvelles teintes, donc le packaging des nouvelles teintes est franchement similaire. Hein, voilà, vous avez la même chose. Donc tout d'abord j'ai pris le My BFF, donc My Best Friend Forever j'imagine. Voilà, normalement ça veut dire ça. Donc celui-ci, c'est un rose qui est beaucoup plus portable que le June, c'est un rose moyen. Je vais vous faire un swatch directement à côté du June pour que vous puissiez vous rendre compte, mais vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le June. Donc celui-ci, c'est un rose qui tire un peu sur le beige rosé, un rose moyen. Voilà, il est ici, vous voyez, ça n'a absolument rien à voir avec le June. Celui-ci est vraiment beaucoup plus portable, c'est vraiment un rose moyen. Je le porte aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, je me rapproche. Vous pouvez voir, c'est un peu le rose, mes lèvres en mieux, en un peu plus rosé, mais ça reste assez discret, je trouve, pour un rose, c'est très joli. Et je pense que ça peut se marier vraiment avec beaucoup de make-up, donc celui-ci, je l'aime beaucoup. J'avoue que je le trouve très très bien. Et enfin, le tout dernier, c'est Love Letter, donc qui est un prune également, celui-ci. Donc vous allez voir, il ressemble pas mal au Boulicious. Il y a quelques nuances au niveau de la teinte, mais franchement, il est assez similaire. Je vais vous le swatcher juste à côté.
Donc voici le Love Letter, et là vous avez le Boolicious, donc vous pouvez peut-être voir ou pas la différence. Le Boolicious est un peu plus rosé, celui-ci est un peu plus prune, mais franchement c'est des teintes très similaires. Si vous hésitez entre les deux, franchement ne prenez pas les deux, prenez-en une seule. C'est quasiment la même chose en fait, hein, je trouve, comme teinte. Alors moi ça me dérange pas parce que c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup, mais si vous avez un budget limité, prenez qu'un des deux, donc voilà. Parce que franchement c'est quasiment la même chose, il y en a un qui est plus violacé que l'autre, l'autre qui est un peu plus rose, mais franchement les teintes sont franchement similaires. Voilà, au niveau de la tenue, je les trouve plutôt pas mal. Après ça tient pas bien évidemment l'épreuve du déjeuner, je peux vous le dire. Mais sinon c'est pas mal du tout, ils sont assez confortables, ils sèchent vite, ils sont bien mat, enfin franchement ils sont pas mal, voilà. Après je sais pas si je vous referai une vidéo où je vous donne mon avis sur tous les rouges à lèvres liquide mat, etc. On verra parce que j'en ai racheté plusieurs, pourquoi pas, donc en tout cas ceux-là sont plutôt pas mal. On va passer tout de suite à ma commande chez Fil Unique. Donc je l'attrape parce qu'elle est tout au fond de mon bureau. Donc chez Fil Unique, j'ai commandé spécialement pour deux dentifrice, puisque j'en avais plus. Donc c'est les dentifrices de la marque Jason. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, ils sont assez chers, ils sont vendus 7 € chez Fil Unique. Je connais des sites où c'est moins cher, mais les frais de port sont super chers, donc du coup ça revient à peu près au même. Donc j'ai préféré commander chez Fil Unique, et puis il y avait d'autres trucs qui m'intéressaient. Donc j'ai repris le Sea Fresh, qui est celui-ci, qui est mon préféré, et le Power Smile, qui est à base de je ne sais plus quoi, enfin c'est pas grave, qui est un peu plus fort au niveau du goût. Donc c'est mes deux préférés, voilà. C'est des gros flacons, enfin des gros tubes, ils font 170 grammes, et maintenant que j'utilise la brosse à dents électrique, ça me fait super longtemps, donc même si c'est un peu cher à l'achat, c'est quand même assez bien rentabilisé dans le temps, donc ça me dérange pas trop de mettre une somme pareille, et trouver des bons dentifrices bio c'est quand même compliqué, donc voilà. J'en ai profité pour racheter un petit gel antibactérien de la marque Merci Handy, parce qu'avec mon déménagement, je n'ai pas réussi à remettre la main sur mes gels nettoyants de chez Bath & Body Works. J'en avais une dizaine, ça me saoule parce que je sais pas où ils sont. Donc du coup, j'ai racheté un Merci Handy, donc j'ai pris le Cherry Cherry qui est à la cerise, mais je trouve pas du tout qu'ils sentent la cerise. Donc bon, voilà. Il coûte 2,90 €. Ensuite, j'ai pris également un rouge à lèvres liquide mat de chez Revlon. J'avais jamais testé ceux-là et j'avais très envie de les tester. Donc ce sont les Ultra HD Matte Lip Color. Donc la couleur est un rose moyen qui ressemble un petit peu à celui que je vous ai swatché chez Julicious, mais un peu plus rosé. Voilà, pour la couleur, si vous voulez voir la différence. Par contre, il a un aspect mat sur les lèvres, mais il ne sèche pas. Donc il n'est pas du tout sans transfert, donc heureusement c'est pas inscrit sur le packaging, mais franchement si vous cherchez un truc sans transfert, n'achetez surtout pas un Revlon, parce que des transferts ça en fait des tonnes et des tonnes. Et il a un parfum vanillé qui est très présent, qui ressemble pas mal au rouge à lèvres de chez MAC, mais en plus fort encore, donc il faut aussi aimer ce genre de parfum. Donc la couleur est jolie, mais j'en rachèterai pas parce que moi je préfère les sans transfert, et c'est très confortable, mais si vous mangez etc, c'est pas la peine quoi. Et il coûtait une dizaine d'euros, je sais plus trop exactement combien. Et enfin chez Fil Unique, il y avait moins 30% sur les produits The Balm, et donc j'en ai profité pour racheter une petite palette. Alors c'était pas du tout prévu, c'est la dernière palette, la Nude Dude. Donc il y a la Nude Tude qui était sortie il y a un petit moment, qui avait fait un carton sur internet, et celle-ci j'en ai entendu parler, j'ai vu des swatchs sur la chaîne de Sananas, et je l'avais trouvée très jolie, les couleurs me parlaient beaucoup, etc. Donc c'est une palette qui est assez petite entre guillemets, enfin les fards sont assez petits, mais vous avez quand même pas mal de fards, vous avez 12 fards qui sont dans les tons nude, donc vous avez des irisés ici, vous avez des mats. Elle est très bien composée au niveau des couleurs, il y a tout ce qu'il faut pour réaliser un maquillage de A à Z. Elle est top, je suis en train de la tester en ce moment, donc j'ai fait que 2 maquillages pour l'instant, donc je vous ferai une revue je pense sur la chaîne, comme ça ce sera plus simple et beaucoup plus complet. Donc elle a l'air plutôt pas mal, donc j'ai payé 25 € je crois, donc c'était pas super cher, et puis franchement voilà, c'est un petit truc qui fait plaisir quoi. Voilà. Donc c'est tout pour Fil Unique. On va passer maintenant à Sephora. Donc chez Sephora ça va être assez rapide, parce qu'en fait j'ai fait 2 commandes. J'ai fait une commande en ligne pour une palette, et j'ai été en magasin parce que j'avais des bons d'achat à terminer assez rapidement. Donc voilà, j'ai pas acheté grand chose. Donc sur internet j'ai recommandé des cotons à démaquiller qui coûtent 1 € et des boîtes de chez Sephora. Il y a 70 disques, donc j'ai déjà commencé à les utiliser. Donc ils sont très classiques, très basiques. J'ai acheté également un nouveau gel antibactérien de chez Merci Handy. Donc j'ai pris celui qui s'appelle Oh My Lemon, qui est au citron. Voilà, je pense que vous voyez la référence. Donc exactement la même chose que le petit rouge que j'ai pris chez Fil Unique, et c'est exactement le même prix, 2,90 €. Voilà.
Ensuite, j'ai commandé, alors c'était en avant-première sur le site Sephora, j'ai craqué. C'était pas prévu que je l'achète, vu les critiques qu'il y avait sur internet, etc., qui étaient pas très bonnes. Mais je l'ai quand même prise, donc c'est la palette Subculture d'Anastasia. En plus, elle était disponible dans mon magasin Sephora, j'étais super étonnée. Je me suis dit, waouh. Bref, bon, je l'ai acheté quand même en exclu sur le site. Donc je l'ai depuis un petit moment. Je dois l'avoir depuis presque 3 semaines. Donc elle ressemble à ça, voilà. Donc je la remonte pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et donc je suis en train de la tester actuellement pour vous en faire une revue pareil sur la chaîne. Vous donner un avis tout à fait honnête et non pas tomber tout de suite dans la caricature comme tout le monde à dire mais regardez comment elle est poudreuse, c'est une horreur. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo un peu plus réfléchie et modérée sur les propos pour vous donner mon avis. Donc voilà. Je l'ai payée avec un montant de 10% parce que sinon elle est à 44-45 € je crois. Donc j'ai dû la payer 40 €, quelque chose comme ça. Voilà. Et dernière petite chose que j'ai pris, donc ça c'était avec mes bons d'achat, c'est un nouveau mascara, c'est celui de chez Dior. Le mascara, comment il s'appelle, Squeezable Volume Oversize Immédiat, donc qui est celui-là. Alors c'est le Pump and Volume, voilà, Dior Show Pump and Volume. Donc c'est ce fameux mascara où vous faites chauffer la matière ici, vous appuyez. Donc voilà, c'est mon premier mascara Dior, je ne connaissais pas, donc c'est une brosse à picot en plastique. Voilà, moi ça me dérange pas plus que ça. Je l'ai essayé que 2 fois pour l'instant, donc je peux pas trop vous en donner mon avis, même si pour moi c'est pas le mascara du siècle, je peux vous le dire tout de suite. Hein. Je suis pas époustouflée par les résultats de ce mascara, mais bon, comme il est tout neuf, je laisse quand même un peu son temps. Et je pense que je vous en ferai une revue sur le blog, donc voilà, ça vous intéresse. Il est à 33,90 €, donc il est assez cher, donc heureusement que j'avais des bons d'achat, sinon je ne l'aurais jamais pris, je vous le dis. Voilà pour Sephora, donc c'était super rapide. On va passer maintenant à la savonnerie l'herbe folle. Alors ça c'est une commande que j'ai passée en août, donc qui date, et j'avais totalement oublié de vous en parler dans ma vidéo de septembre, donc je vais le faire aujourd'hui. Donc la savonnerie herbe folle, donc voici la petite carte. Donc c'est une savonnerie qui est dans le 66 et qui vend sur internet, donc vous avez le site www.herbefolle.net si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Donc c'est un peu le même style de savonnerie que Passion Savon. Si vous ne connaissez pas Passion Savon, je vous renvoie à mes anciennes vidéos où j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Et donc en fait c'est des savons artisanales fait main. Voilà, c'est une savonnerie artisanale, c'est fait main. Donc c'est des petits savons qui se présentent comme ceci. Voilà par exemple. Donc là j'ai pris le Ylang-Goureux qui est à base d'ylang-ylang et de litsé. Donc qui est un savon pour le corps et les cheveux. Voilà, donc c'est des petits pains de savon qui font 100 grammes et qui coûtent 5,50 € chacun. Donc c'est à peu près les mêmes tarifs que Passion Savon. Par contre il y a beaucoup moins de choix. Vous avez seulement 9 savons qui sont vendus sur leur site internet. Et c'est que des savons qui sont végétaux, enfin très très végétal, il n'y a pas de trucs très gourmands. Donc moi j'aime beaucoup, c'est le genre de savon que j'aime bien. Moi c'est les savons que je cherche parce qu'il n'y a pas d'huile de palme et qu'il n'y a pas de sodium lauryl sulfate. Donc moi ça me convient très bien. Voilà, après c'est des choses qui sont très classiques, quoi, très basiques. Donc vous avez de l'huile saponifiée d'olive, de coco, de glycérine, de l'huile de noisette, de l'ylang-ylang et de la litsé citronnée. Donc, et vous avez également de l'argile rose, donc c'est issu de l'agriculture biologique pour la plupart des ingrédients. Et vous avez également comment l'utiliser derrière sur l'étiquette. Donc voilà, c'est assez basique entre guillemets, mais ça a le mérite d'être fait maison, main. Et voilà, c'est naturel, sain pour le corps. Donc moi, je suis particulièrement contente de trouver des produits comme ceci. J'ai pris un deuxième savon qui est le Calandou. Donc le Calandou est à base de calendula et d'amande douce, donc qui sent très très bon. Je pense que celui-ci c'est mon préféré, moi qui adore l'amande douce. Donc celui-ci est formulé pour les peaux sensibles. Donc je vous montre un petit peu le pain, qui est très joli. Voilà. Ensuite, le dernier que j'ai pris, c'est le géranium et avocat, qui est spécialisé pour les peaux normales à sèche. Voilà, donc au niveau du pain de savon, il est comme ça. Alors c'est des savons qui ne sont pas conseillés pour les femmes enceintes parce qu'il y a des huiles essentielles. Les huiles essentielles, ça peut être dangereux pour les femmes enceintes. Je préfère vous le préciser. Donc voilà pour ces savons là, donc je ne les ai pas encore testés, j'attendais de vous faire la vidéo pour les tester et pour les montrer avant qu'ils soient déjà utilisés. J'ai juste testé un échantillon et je l'ai trouvé plutôt pas mal, donc écoutez, je vous en reparlerai sur le blog. Je finis rapidement avec ma commande chez Aromazone. Donc je vais vous montrer que les produits terminés que j'ai achetés. C'est des produits qui sont déjà faits, que vous pouvez acheter directement sur le site. C'est pas des ingrédients cosmétiques pour faire d'autres choses. Ça je vous les montre pas parce que vous les montrez sans vous dire dans quoi c'est utilisé et pourquoi je les achète. C'est pas très intéressant et ça va être un peu long. Donc là je vous montre juste les produits terminés que j'ai achetés. Donc tout d'abord, j'ai acheté un gel douche au zeste de yuzu, voilà, qui se présente comme ceci. Donc c'est un gros flacon de 250 ml, je sais plus les prix, je crois que ça doit être dans les 5-6 €. Je sais plus, il faudra regarder sur le site.
Donc c'est à base d'huile essentielle de yuzu du Japon, donc c'est relaxant et positivant. Donc voilà, c'est 99% d'origine naturelle, c'est sans sulfate, sans parabènes, sans phénoxyéthanol. Voilà, c'est d'origine naturelle. Donc écoutez, pour moi ça me correspond tout à fait, c'est ce que je recherche. Donc, par contre c'est assez liquide parce qu'il n'y a pas de produits etc. chimiques qui font en sorte que ce soit gélifié. Ça sent très très bon le citron, donc si vous aimez tout ce qui est citronné etc. je pense que ça vous plaira beaucoup. Ensuite dans la même gamme j'ai pris le nuage d'amande. Donc là c'est plus une crème de douche un peu plus compacte. Donc là c'est de l'huile végétale d'amande douce bio de Méditerranée. Et c'est adoucissant et protecteur, donc ça sent super bon. Si vous aimez l'amande, je pense que vous adorerez ce produit là. Donc c'est quelque chose de hyper doux et pareil au niveau de la composition, sans sulfate, sans parabènes etc. J'ai également acheté 2 savons, donc ils font aussi des savons, donc j'en ai pris 2. J'ai pris celui qui est douceur d'amande, donc c'est un peu le même genre que le gel douche. Donc ils ont un petit carton qui est comme ceci, en fait, qui s'ouvre. Et vous avez le savon qui est là, donc assez classique. Ils sont super bons, ça sent un petit peu comme la Claude Cléopâtre à l'amande que vous aviez quand on était à l'école, donc pour ceux qui auraient mon âge ou pas loin, voilà c'est un peu le même style. Et donc très sympa également ce savon, donc c'est un savon sur gras je crois, pour tous les types de peau. Il est surgraissé en huile végétale de germe de blé, d'amande douce, macérat huileux de vanille bio, donc écoutez très très bien également au niveau de la composition. Donc voilà, il fait 100 grammes et ça doit coûter dans les 5-6 €.